Bonsoir et on se retrouve pour la suite, la dernière partie probablement de l'actualité. On va parler de ces sommets, on va dire mini-sommets partenarial si vous voulez, entre la RDC et les États-Unis qui s'est tenu à Washington. C'était l'ouverture aujourd'hui, ça va se poursuivre dans les jours qui viennent. À partir de demain déjà, ça va continuer jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'objectif qui se sont fixés, soumis au Premier ministre ou Première ministre. A conduit la délégation congolaise. Ils ont pris parole. Je vais particulièrement revenir sur certaines déclarations qui ont été faites par la délégation congolaise et on va le comprendre ensemble avec vous dans cette édition. La situation autour de Kabare, Kale, Nyangezi, Kavumu, les Wazalendo continuent d'attaquer les positions des terroristes. La situation reste tendue jusqu'à l'heure où j'ai fait cette émission. Je suis en train de suivre de très près des combats qui ont éclaté autour des 17 heures locales. Donc, je vais continuer à suivre ça avec eux comme d'habitude et je vous reviendrai à chaque fois qu'il y aura du nouveau. Les politiciens rwandais, notamment le président du Sénat du Rwanda, pouvaient aller sur le compte Twitter de monsieur Jean-Luc Habyarimana, qui se trouve être le fils de l'ancien président du Rwanda, Habyarimana Juvenal. Son compte est là parce que la loyauté intellectuelle exige. C'est lui qui nous explique un peu ce qui se passe avec ces longs textes que j'ai lus du début à la fin et donc je vais vous les résumer. Le fameux président du Sénat est tout simplement là. Il a été posté avec son texte. Alors, selon les propos ou selon les textes qui est en Kinyarwanda, mais qui est traduit par les fils d'Habyarimana parce que c'est aussi un Rwandais, c'est que le président du Sénat du Rwanda est en train d'appeler à l'assassinat du président Tshisekedi. Dans sa communiqué faisant suite à ce qui s'est passé à Bruxelles, vous allez vous souvenir le 10 octobre dernier, quand le chef de l'État a tendu la main à Paul Kagame pendant que vous vous moquez de Tshisekedi ici au niveau national, pendant que certains inconscients qui maîtrisent pas la géopolitique ni la géostratégie face à ce genre de situations, qui ne comprennent rien, mais qui s'adonnent quand même à des insultes, qui essayent de rabaisser les chefs de l'État comme quoi, ouais, il a fléchi finalement, il a demandé pardon. Je sais pas si tendre la main et demander pardon sont des mêmes mots ou des mêmes verbes, je ne sais pas, ou les mêmes phrases, je ne sais pas. Bref, cette main tendue du président Tshisekedi n'est pas du tout bien reçue. Pas seulement de la part de Kagame ou de son ministre des Affaires étrangères qui ne tourne qu'autour de ça. Depuis toute cette semaine, il ne cesse de multiplier de déclarations qui expliquent ou qui nous alertent clairement que la main tendue en question ne sera pas bien reçue ou n'est pas bien reçue et donc il n'y aura pas de suite favorable à cela du côté du Rwanda. Alors, selon les textes qui a été écrit ici par le fils de Habyarimana, monsieur Jean-Luc Habyarimana, c'est que ces sénateurs rwandais appellent à l'élimination physique du président de la République. Dans son texte qu'il a écrit en Kinyarwanda en s'adressant au M23, il leur a demandé d'abattre avec une arme à feu et à coup d'une munition sec la grosse tête du président Tshisekedi qui a énervé les pouvoirs de Kagame, qui a voulu faire rouler Kagame et le présenter comme un criminel alors qu'il ne l'est pas. Les M23 doit s'engager activement à éliminer physiquement Tshisekedi, à lui tirer dessus rapidement avant que la situation ne soit retardée. Que ce qui a été signé à Doha, que ce qui a été signé aux États-Unis ne peuvent absolument pas aboutir à quelque chose si les M23 n'abattaient pas à base de fusils le président Tshisekedi. Le fameux sénateur s'appelle Evode Uwizeyimana. Evode Uwizeyimana. Donc, c'est le président, apparemment vice-président du Sénat du Rwanda, qui a demandé au M23 d'abattre le président Tshisekedi parce que le président Tshisekedi a humilié Kagame en lui tendant la main dans un sommet économique qui avait pour but de mobiliser des partenariats et non pour accuser le Rwanda. Bon là, j'avais déjà expliqué dans l'émission que j'ai jugée spéciale, hein, ce n'est pas du surestime de soi, mais cette émission elle a été bien faite. J'ai déjà diffusé ça, mais je reviens quand même. Parce que ça fait déjà plus de 4 jours. C'était les 10. Nous sommes les 14 aujourd'hui. Ok? Donc, normalement, on doit déjà passer à autre chose, non?
Parce que même ceux qui ont insulté Tshisekedi sont déjà passés à autre chose. Mais du côté du Rwanda, apparemment, c'est la pilule qui ne peut pas être avalée. C'est la pilule qui n'arrive pas à être avalée. Le Rwandais, les Paul Kagame, ne joue que sur l'élimination du chef de l'État congolais. Pendant que toi, ici, dans la version, tu dis, Tshisekedi a trahi un boka, oh, humiliation, oh, soni, eh, bonaboué, abagaki pour menacer ce que, à zone sous simane, qui soni. Pendant ces temps, les Rwandais, eux, pensent que la déclaration à Koloba, que je t'étends la main aujourd'hui pour qu'on fasse la paix, pour que tu retires tes troupes, pour eux, c'est une menace. Pour eux, Tshisekedi a présenté Kagame comme les criminels. Il y a 21e siècle en Afrique. Pour eux, Tshisekedi a trouvé un sommet économique, un forum économique comme un forum pour accuser Kagame comme criminel. Ce qui, pour eux, signifie que des partenaires au Rwanda, mais qui, kosenga kebaya ko investir, ba ko yate, donc, ils allaient faute à Tshisekedi. Wana zali interprétation au ndeko. Moi, namboka ya Rwanda, Jean-Luc Abiyarimana zo comme texte na ezali moulai. Situation ezali ko c'est compliqué. La question c'est pourquoi vous avez du mal à lire ce que les Rwandais disent. Parce que vous vous arrêtez aux propagandistes et kabylistes déguisés et tout ça qui se cachent au milieu de nous, soi-disant des Congolais. Mais pourquoi vous n'allez pas chercher directement les informations auprès des Rwandais? Parce que déjà à la base, l'opposition rwandaise n'existait pas. Donc, en termes de contradictions face à ce que Kagame dit, il n'y en a pas au Rwanda. Mais ceux-là qui sont avec Kagame, pourquoi vous n'allez pas lire ce qu'ils disent, par exemple? Parce que bon, Bakenga n'a pas dramatisé, mais il faut aller. Na pesi na kombo na ye, bokene kuna boke koluka bino moko. Yango na saki bandeko nanga na uzwa temps besi na commenter parce que c'est clair. Je vous ai déjà expliqué que ce discours-là n'était pas un discours de faiblesse. N'était pas un discours non plus d'étendre vraiment la main au vrai sens et attendre la main. C'était quand il dit que je n'ai jamais eu des intentions belliqueuses à l'encontre de ni Rwanda ni Ouganda. C'est clair qu'il dit que ces deux pays-là, contrairement à eux, ok? Moi, je n'ai jamais eu des intentions à quoi attaquer, mais eux sont sur mon territoire. Ils me tuent. Ils tuent mon peuple. Ils m'agressent. Il suffit, il y a autant moi moquer ma figure de style pour inverser discours wana, pour inverser peu personnage, pour comprendre que Tshisekedi a peint Kagame devant le monde comme un criminel. Et maintenant, parce que Kagame était déjà en train de changer de situation en son avantage depuis un certain temps, maintenant ça vient tout bloquer. Pas seulement parce que le président l'a dépeint comme un criminel, mais parce que sa réaction impulsive n'a pas tardé à arriver et cette réaction a confirmé les intentions belliqueuses Tshisekedi a évoqué qui n'a qu'à discours naï. Pour le Rwandais, Tshisekedi c'est un homme à battre. Yaone Sakibino, ne cherchez pas à tomber dans les pièges à Bamoboutistes qui ont milité pour que le maréchal parte. Et d'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui. Selon son fils Nzanga Mobutu, il aurait eu 95 ans aujourd'hui, que son âme repose en paix. Ça reste le père de l'unité. Ça reste quelqu'un, peu importe, dites ce que vous avez à dire, il était au service de l'Occident. Au moins, il y avait l'unité. Au moins, nos territoires n'étaient pas attaqués de n'importe quelle manière. Où il n'y avait pas de Congolais. Les Tchombé ont essayé, ils ont été rapidement éliminés. Ok? Laurent Désiré, il est resté dans ses maquis jusqu'à ce que les Occidentaux puissent lâcher Mobutu avant que Baye Banako rescapé Bisika Zalaki. Il a connu des mauvaises périodes, parenthèse Mokena Fungunda Kanganoki. Donc, mais il a réussi quand même à s'imposer comme unificateur. Il y a République, il y a Zaïre à l'époque. On gardera de lui cet héritage-là. Et personne. Dites, tu n'étais pas là. Tu dis des choses, je m'en fous. Je retiens de lui l'unité et l'unité. Dites ce que vous avez à dire. Bref, dans cette situation ici, pour la regarder na moi d'ailleurs commentaire ndenge lingi koya ba okoma makambo ba okoma mais etalinga été. Je disais ici que pour les Rwandais, Tshisekedi doit être abattu. Pendant que vous étiez en train de célébrer, le maréchal doit partir, ce qui l'aura désiré ailleurs. Je disais aux Congolais il y a 2 jours ici sur cette même chaîne que attention à ne pas soutenir les Rwandais pour faire partir votre frère Tshisekedi du pouvoir et que dans les 2-3 mois qui vont suivre, qui maréchal. Pour Bitumba. D'ailleurs, na étape actuelle, so Tshisekedi a temboka weza na kati ya lambo moko otoko lobate. Hein? Ah donc to prier kake Tshisekedi a ça dans mandat na yeko maintenant na suka après na 2028 neto décider na suite ya makambo. Ndenge ko sala. Mais les Congolais, vous ne devez pas concourir à ça.
Vous ne devez pas laisser la voix aux Rwandais. Ok? Parce que si Tshisekedi est naïf, si Tshisekedi est peuré, si Tshisekedi ne peut pas gagner Kagame, si Tshisekedi a demandé pardon selon vos avis à vous, pourquoi les Rwandais veulent utiliser ces discours-là comme un élément pour tuer Tshisekedi? Dites-moi en commentaire. Pourquoi ils veulent absolument qu'éliminer si Tshisekedi n'est pas un obstacle pour eux, si Tshisekedi n'est pas une menace pour eux, s'il n'est rien? Dès que nous considérons qu'il y a une inconscience, une insouciance, ou ils allaient généraliser dans le Mboka. Bref, j'espère que les autorités congolaises vont tirer également des conséquences de ces genres de déclarations des personnalités publiques rwandaises reconnues comme des acolytes à Paul Kagame. Kagame a pleurniché, il s'est plaint, Ndouingira a pleuré, oh non, Tshisekedi avait menacé de renverser Kagame. Mais là, quand des dignitaires du pouvoir rwandais se mettent à menacer un président d'un État, c'est très grave et ça ne peut pas passer inaperçu. Donc, il faut que le gouvernement a sauté sur Eloko wana po a annexé à mona katia ba document tozo ko élaboré par rapport à génocide congolais. Tango ba komanda ko sanctionner ba individu pour avoir été impliqué dans makambo ya massacre ba congolais, que ces gens de personnalités rwandaises base la paix sanctionner comme il faut. Voilà point libo. Ce point mi balé accord ya toko bengango accord définitif te. Po bango ba bengango accord définitif te, bango ba bengango makambo ya. Je vais lire ce qui est écrit dessus. Pour Nata Tonete, Bandeko Balandi Asete. To liker s'il vous plaît, to partager. Bandeko Bakotite. Bakota. Bon, Bango va bengi ango. Donc, mécanisme, il y a vérification, P, il y a cesser les feux. Donc voilà, titre nango en anglais. Cesser le fait et mécanisme de vérification. Texte na bango et angwana. Alors, dans ces textes, ils sont en train de dire que ils vont mettre, c'est le Rwanda et la RDC qui ont signé, hein, ce ne sont pas les M23, c'est le Rwanda et la RDC parce qu'il n'y a pas de M23, celle qu'on appelle M23, c'est en réalité des militaires rwandais. Bref, bah signé pour na, kobanda ko observer cesser le feu en parallèle, il y a battu à Konops, il y a Moussala ou Konops et Zali Koussal. Bon, à ce stade, je ne veux pas spéculer parce que je ne vois pas ces M23 ou ces Rwandais ou tout ce que vous voulez là, se mettre à exécuter ou Ezali ou quoi, bah, décision dans Katia document. Je pense que je dois m'abstenir de tout commentaire le temps de voir sur le terrain comment ces textes sera traduit en réalité, na pratique, na niveau, il y a terrain. Sachant que, à l'heure où je parle, des combats sont en cours du côté, il y a Calais, Kabari, Umati Kavumu, Kei, Nyangezi, et je doute fort que ces gens ne cherchent pas parce que, bah, on bazar toujours bon. À chaque fois qu'on prend les déçus sur les terrains, à chaque fois qu'il y a des localités qu'on récupère, eux essayent de faire avancer des processus où on va bloquer. Tout ça pour nous stopper et nous empêcher d'avancer. J'espère que, comme dans nos habitudes, il y a des lenteurs qui ne disent jamais leur nom là, on va pas tomber dans les pièges. J'espère de tout cœur qu'on mettra tout le moyen pour faire quoi? Pour que ça ne soit pas seulement un mécanisme qui soit surveillé par les États-Unis, le Qatar, l'Union africaine et tous ceux qui sont inclus dedans là, mais que ça soit également les FRDC qui, à travers nos moyens militaires, sont en train de superviser. Partout où Rwanda va qu'on avancer, il faut qu'on y attaque, qu'on supprimer. Partout où il faut qu'on arrache bango vie, il faut qu'on neutralise bango. Parce que bah ouais là qu'on signé pour baser la perte et la vitesse de la terre. Tant que comme à côté à pratique, portée disparu. Donc ça bango plaisir te que bango ba commandita makambote. C'est nous qui sommes chez nous. Et c'est eux qui nous ont trouvés chez nous. Ils n'ont pas à nous dicter ce que nous devons faire. Donc, je m'abstiens de tout commentaire. Il est temps pour moi de voir, évidemment, ces textes être concrétisés par les terroristes rwandais de l'armée rwandaise sur le territoire congolais. Alors, il y a ce sommet qui a été ouvert aujourd'hui par Madame Souminwa, Premier ministre de la RDC aux États-Unis, elle qui accompagne une délégation. J'ai vu le ministre Paluku qui a fait un speech ou un discours que je vais dire pas un discours. Il a pris parole de manière captivante
pour inviter avec conviction et avec des éléments en appui les investisseurs américains pour venir investir au Congo. Ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo dans son intégralité, écrivez-moi sur WhatsApp. Je vous enverrai les liens comme j'ai fait avec vous il y a 2 jours avec les discours du chef de l'État face aux Congolais de la Belgique. Alors, le ministre Paluku a pris parole en premier en ce qui s'agit de la délégation congolaise. Il a été suivi par Patrick Mouyaya. Après Patrick Mouyaya, c'était Souminois, je pense. Après Souminois, il y a eu des sessions de questions-réponses de journalistes américains qui voulaient savoir un peu le contour de comment on prépare les choses, comment on garantit également les climats du point de vue de sécurité aux investisseurs américains, comment on s'attend avoir des impacts justement de ces investissements et surtout comment nous nous préparons à pouvoir combiner nos compétences avec celles américaines qui nous seront proposées par des entreprises américaines. Donc Soumino a répondu un peu grosso modo que voilà, toutes les mesures ont été prises par rapport à cela et que dans les jours à venir, elle invite les Américains à venir observer de leurs propres yeux ou de vivre comment les préparatifs sont déjà sur le terrain pour, on va dire, en prélude de leur venue au Congo pour des investissements. Et là également, il expliqué, on lui a posé la question sur les mesures de sécurité pour sécuriser ou garantir la sécurité des investisseurs. Elle a répondu que des services de renseignement et de sécurité travaillaient dessus et donc des investisseurs américains pouvaient demander aux membres des services de renseignement qui étaient sur place des informations parce qu'on peut pas le partager comme ça sur la place publique. Je comprends cet aspect de, voilà, des informations liées à la sécurité, pas toujours une bonne idée d'en parler à la place publique. C'est bien, même si les restes des explications pour moi ne sont pas clairs. Trop ambigus, pas de précisions, pas des détails non plus susceptibles de captiver l'attention de l'auditoire. J'ai trouvé un peu, je sais pas, c'est mon avis, je peux aussi me tromper, mais je trouve que son intervention n'a pas vraiment été à la hauteur. Ça, c'est un des deux. Mouyaya plutôt, je crois que ça, c'est de la communication aussi, a essayé de jouer sur l'aspect communication en rappelant quelques faits essentiels dans lesquels la RDC et les États-Unis avaient déjà collaboré dans les années 80, dans les années 90, des faits ou des situations qui avaient produit des résultats probants. Et donc aujourd'hui encore, les États-Unis peuvent compter sur cette même RDC qui n'a point changé malgré l'agression et aussi qui peut proposer des meilleures solutions aux problèmes du monde en rapport avec des problèmes climatiques, des problèmes de la nouvelle technologie, même de l'information et de la communication. Il a aussi rappelé l'importance de la communication pour l'occasion parce que une communication fluide permettra aux deux peuples, donc américains et congolais, de pouvoir cerner la quintessence de ce partenariat entre la RDC et les États-Unis. Il a ce que j'ai apprécié sur le fait de réussir à faire la part des choses. Je ne sais pas si tous ceux qui ont suivi ont ressorti cet aspect, mais ça c'est mon analyse personnelle. Je pense que Mouyaya a réussi à sortir la RDC du contexte de toujours un pays agressé, un pays qui déclare toujours qu'il s'est fait tuer et tout ça parce qu'il y a des pays qui sont aussi en guerre, mais qui construisent, qui avancent. C'est comme ça. L'Ukraine participe à des compétitions, il y a le football. L'Ukraine fait des business. Les présidents ukrainiens font des voyages pour la partenariat malgré qu'ils sont en guerre. Donc, on doit prioriser le fait que certains partenariats peuvent nous être profitables dans l'optique de pouvoir améliorer les conditions sécuritaires actuelles dans la partie est de notre pays. On ne doit pas focaliser que sur le problème, non. On doit aussi penser aux solutions. Et de temps en temps, les solutions peuvent ne pas être dans le problème. Souvent, les solutions peuvent aussi être dans d'autres domaines. À nous d'être en mesure de faire le parallélisme pour ressortir la part des solutions afin de pouvoir y apporter aux problèmes qui se posent. Et je pense que Mouyaya a bien précisé. Nous sommes un pays agressé, mais nous pouvons aussi mieux proposer. Parce que c'est un peu l'image du Congo. Tout le temps, c'est un pays agressé. Nous sommes d'accord, nous travaillons dessus. Mais est-ce qu'après l'agression, il n'y aura pas de vie? Ou même pendant l'agression, il y a la vie? Est-ce qu'on va sacrifier les autres provinces qui ont des potentialités agricoles juste parce qu'on doit résoudre le problème de la guerre? Non, on résout la guerre par des ministères de défense, l'armée et tout ce qui va avec. Mais les infrastructures, l'agriculture, tous les autres domaines doivent également fonctionner. Parce qu'il se peut aussi qu'à travers les fonctionnements ou les bons fonctionnements des autres domaines, que nous puissions réussir à trouver des solutions aux problèmes sécuritaires. Donc, Mouyaya a réussi un peu, voilà, à
a tracé cette ligne-là, j'ai apprécié. Ça, c'est les côtés forts de sa présentation. Mais les côtés faibles, c'est justement l'incapacité à la RTNC de traduire les textes ou les déclarations qui sont anglaises de la part des Américains. Ils doivent pas s'exprimer en français parce que Soumine aussi ne s'est pas exprimé en anglais. Donc, s'il y avait des écouteurs pour traduire, il fallait également que ces traductions soient publiques pour permettre aux abonnés qui suivent sur la RTNC ou par nos canaux, nous qui prenons la RTNC, qu'ils soient à la page et qu'ils comprennent les déclarations. Par exemple, quand les Américains, l'envoyé de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qui déclare que les États-Unis sont prêts à déployer tout le moyen pour des investissements à long terme au Congo. L'objectif, c'est d'essayer de diluer l'influence chinoise dans les secteurs miniers au Congo. C'est comme ça qu'ils proposent en parallèle des infrastructures, des corridors de l'hôpital et tout ce qui va avec pour permettre à ce que leur investissement ne soit pas que centré sur l'aspect des minéraux au Congo. Les Américains ont expliqué cela. C'est un point fondamental parce que le président s'est bat là-dessus. Mais pour que les Congolais comprennent, quand nous on parle du deal, souvent des gens ont tendance à demander et pourtant ce qui s'est fait là, c'est déjà les deals en question. Il fallait que na RTNC vous aura ces deux messieurs là, je sais pas si mais moi si ou quoi na il faut prendre, il y a une dame qui s'appelle Neema, je la connais très bien. Elle s'appelle Neema, dans ma journal il y a anglais, il y a RTNC à l'époque, elle ne le fait plus, elle est là. Elle est à la RTNC. La dame Neema, elle est même journaliste, elle est journaliste anglais, donc anglophone si vous voulez, il y a RTNC. Pourquoi vous aurez été? Pourquoi vous voyagez à été ministre Mouyaya? Pourquoi? Pendant que Soumino parle, elle-même elle parle en français, on peut comprendre. Non, on va préférer ça, commentaire na bango. Et puis des gens étaient tellement énervés dans les commentaires, ça ne peut pas se faire. Qu'ils aient des commentaires à faire ou pas, quand Soumino parle, Soumino, elle parle au nom du chef de l'État, donc toutes les bouches doivent les fermer pour écouter. Parce que quand elle répond aux questions, c'est la République qui répond aux Américains. Mais tu vois, ces journalistes, ces deux gars là, je sais pas, ils sont qui parlent comme ça, du début à la fin, comme s'ils ont la diarrhée, ils ont, je sais pas quoi, c'est énervant. Ok, ça c'est l'aspect négatif. Il y a discours, pas il y a discours, mais il y a gestion et communication de la part, il y a ministre Mouyaya. Prochainement, messieurs les ministres, trouvez soit un traducteur, donc congolais qui habite les États-Unis, il y en a plein là-bas, soit prenez la dame Neema qui travaille chez vous à la RTNC, prenez-la et partez avec elle. Comme ça, les Congolais sont à la page. Les Katumbi et tout ça, les Satana va en ça, au corrompre batuba média bako sa que non dilwana ils ont bradé minéraux en boca ils ont soldé en boca et été en boca. Maintenant qu'on a l'occasion d'avoir la quintessence de ces deals entre les mains yaba américains et gouvernement congolais, pourquoi vous ne nous permettrez pas d'écouter bien ce qui s'est dit? Pourquoi vous ne mettrez pas des traducteurs pour bailler savoir sur ce qui se passe? Et ça n'a pas arrangé la situation. Ça c'est par rapport au ministre Mouyaya. Il y a eu également le ministre de l'Intérieur qui a parlé. Je préfère pas faire des commentaires parce que si on me demande de noter, son speech, c'est 0 sur 10. C'est 0 sur 10. Je n'ai aucun commentaire à faire. Dans ces genres de choses, la différence qu'il y a, notamment entre les Américains et nous, c'est le pragmatisme. Ce n'est pas parler dans les futurs qui permettra à ces gens à devenir non. C'est Dieu qui regarde ce que nous disposons au présent et c'est que ces présents peuvent devenir dans les futurs en vous ayant à nos côtés. Mais ça, je n'ai rien entendu de la bouche du ministre de l'Intérieur. Je préfère pas faire des commentaires, je m'en passe de ces points-là. Après, il y a madame la gouverneure du Lualaba. Voilà. Elle, on va pas tenir compte de la forme de son discours, en termes de langage, parce qu'il y a beaucoup de couacs quand elle parle. On peut comprendre peut-être c'est un discours qui est écrit par ses collaborateurs et n'a pas eu le temps de faire la mise en bouche. Ça, c'est un problème qu'on va noter de manière superficielle. J'insiste que cet aspect de parvenir à bien s'exprimer est fondamental quand on occupe de hautes fonctions. Parce que ça permet de se faire comprendre par son interlocuteur. Parce que c'est lui qui fait la traduction à travers les écouteurs doit bien comprendre. La phrase parle de quoi? De quoi? Le mot que la personne n'arrive pas à prononcer. Il s'agit de quel mot? Comme ça, il peut facilement le traduire pour des partenaires américains. Prochainement, multipliez ce qu'on appelle la mise en bouche. Demandez à vos collaborateurs de communication, ils savent de quoi il s'agit. Donc, ils vous disent, multipliez cela, ça vous permettra de correctement, je dis bien correctement. Vous êtes une haute autorité et c'est un devoir de vous exprimer correctement. Peu importe, ça c'est pas le problème. Son contenu est impeccable. Une fois de plus, je connais la dame parce qu'elle adore la communication, elle adore les médias, faire parler d'elle, la dame de la gouverneure là. Ok? Mais là, je peux vous dire,
que, en dehors de son discours, ce qu'elle a pu faire, c'est très captivant. Quand on lui a donné la parole, elle a commencé par projeter ce qu'elle avait prévu. Un peu comme les résumés de ce qu'elle avait à dire. Au cas où elle n'arrivait pas à bien s'exprimer, vous aurez au moins compris les textes à travers la vidéo. Et la vidéo était essentiellement en anglais avec des sous-titres en français. Monsieur le ministre Mouyaya, c'est ça la haute technologie. C'est ça. Si elle, en province, elle peut le faire, imaginez-vous au niveau national. Vous devez mieux faire qu'elle. Vous devriez mieux faire, malheureusement. Et son texte était, donc sa vidéo, on va dire un podcast, c'était très clair. C'était très clair, ça répertorie un peu les aspects de pourquoi vous allez investir dans le Lualaba, qu'est-ce que le Lualaba dispose déjà en termes de moyens et tout ça, ou de domaines d'investissement, qu'est-ce qu'ils ont déjà comme développement au niveau des minéraux ou de l'exploitation du traitement des minéraux. C'est pas qu'on va faire ceci, on fera cela, oh, on va prendre telle loi comme j'ai entendu pour le ministre de l'Intérieur. Il y aura tel décret ministériel qui sera pris prochainement. Ça, c'est pas le problème des Américains. La dame a été pragmatique. Voilà ce que le Lualaba procède. Voilà ce que le Lualaba peut encore posséder. Voilà ce qu'on peut posséder ensemble en vous ayant à nos côtés. Actuellement, nous sommes à tel budget d'exploitation, d'exportation, et nous sommes à la main d'œuvre d'autant de pourcentages. C'est un peu comme la première dame. Si vous regardez, comparez la communication de la première dame à la communication du président Tshisekedi, vous verrez que première dame à l'équipe, communication à Fatina niveau. Communication à première dame, c'est structuré, c'est adapté et c'est moderne. Mais communication à Fatih, ce sont les mêmes personnes. Les mêmes personnes. Fatih Ake Makamboya, Bilanga, Bakei. Donc, Bango Baza, expert en tout. Ils peuvent pas léguer des tâches, non. Ils sont là partout parce qu'il est directeur de ceci à la RTNC, directrice de cela. Donc, à Bango Nefo Baza. Et pourtant, il y a des gens plus compétents que eux, surtout en matière de langue. Parce que si le canal par lequel vous transmettez l'information, ou on peut appeler onde, qui permet la transmission de l'information n'est pas en bon état, il y aura ce qu'on appelle interférence, et donc le message ne sera pas bien compris par les récepteurs. Ça, les communicateurs, les communicologues, les communicants, tout le monde, je pense qu'ils le savent plus que moi. Donc, on voit que première dame, quand elle fait des sorties là, on a ça à la fondation et Saliboué, vous sentez que c'est une suite logique de quelque chose qui avait déjà commencé. Et ils ont continué de manière bien structurée, bien élaborée. Mais quand c'est facile, on a l'impression qu'on prend quelqu'un dans la rue, on l'intègre là-bas, quelqu'un matinda. Et pourtant, il y a des gens compétents. Et la dame Masuka, malgré quoi que n'aille, quand elle parlait, vous sentez que même son texte a été solidement bien préparé. Oui! Il faut approuver ce qu'il y a de bien, critiquer madame Petroluba. Son texte était bien écrit pour parler des faits concrets, et sa vidéo vient juste mettre encore les piments même dans la soupe là, et puis voilà. Donc, grosso modo, les travaux de ces partenariats États-Unis-RDC ont commencé aujourd'hui. Ont commencé aujourd'hui à Washington, sous les labels ou sous ce qu'on appelle au Congo ici le haut patronage du président américain, parce qu'il y a le ministre des Affaires étrangères des États-Unis qui est également présent dans ces assises-là. Un peu une manière, il y a qu'au déployer au Congo. Je vais rapidement chuter pour dire au président Tshisekedi, bravo, là-bas, initiative en Dengwana. Des gens qui sont castés, donc en termes de casting, pour prendre part à ces genres de choses, doivent être des gens compétents. Même s'il faut prendre des compétences étrangères pour pouvoir bien peaufiner nos compétences, prenez ces compétences-là pourvu que nous soyons convaincants, persuasifs et capables de ramener ces investisseurs pour lutter contre le chômage et les sous-développements dans notre pays. C'est déjà un très bon départ. À l'époque des Kabila qui réunit aujourd'hui des traîtres au niveau du Kenya, on ne pouvait pas espérer voir des Congolais qui ont une maison blanche, silicone et avalé. Tiens, qui a Google, maintenant silicone avalé, c'est quoi? Parce qu'apparemment, c'est là que toutes les industries sont basées. Makambo ba minéré nyonso ya États-Unis ezali kuna, et d'ailleurs ba industrie ya filmographie nyonso ezali kuna, na beta no silicone Valley. Bon, c'est quoi? Petite région des États-Unis, Californie, de San Francisco, entre San José
et Palo Alto cite de nombreuses implantations de haute technologie. Elle doit son nom à la densité des établissements industriels utilisant les silicium comme matière première pour la fabrication des semi-conducteurs. On y trouve de la haute technologie, l'industrie des fabrications des batteries électriques et des minerais sont souvent sollicités par ces entreprises qu'on peut qualifier de haute technologie minière installée dans Silicon Valley. Donc, ezali Google, autant de facile, les angaite boyo le bayo comme ça ka Tshisekedi, yo le bakaka boy, yango donc, bisika yo minerai kendaka na États-Unis na Silicon Valley wana. Bisika ba fabrika biso voiture électronique américaine de kuna. Oh télévision, oh smartphone, oh iPhone, oh nani Samsung, soit de Samsung na Chine. Même iPhone, je crois aussi en Chine. Mais bisika ba rafina kanyo so ko ba tekaka kuna. Bisika yo basaka ba transformation nyonso ba minéraux bazoro comme si ça makila ba kongole na Kivu kuna. Aujourd'hui, la RDC a réussi à faire asseoir autour d'une table tous ces gens-là. Ce n'est pas seulement un signe d'un pas vers des investissements, mais aussi c'est pour faire savoir à ces gens-là que vous n'avez absolument pas besoin de passer par le Rwanda pour que le Rwanda nous tue, pour voler nos minéraux et venir vous les vendre à un bas prix. Non, venez auprès de nous-mêmes. Voilà, on a fait déplacer notre première ministre, elle est venue jusqu'ici pour ses assises ici. Donc nous prenons au sérieux ces partenariats, nous voulons que ces partenariats apportent des fruits et que vous cessiez de soutenir des groupes armés en cherchant à obtenir les minéraux dans l'Est du Congo. Vous ne pouvez pas voir l'importance de cela. Il est temps pour moi aussi de questionner un peu des diplomates, des sources un peu, voilà, hautement placées pour avoir l'idée générale de ce que la RDC peut gagner derrière cette visibilité-là. Et on va continuer à partager. C'est une opportunité énorme. Si on réussit à avoir des hommes crédibles, des hommes compétents, des hommes capables pour faire basculer la donne des choses, je vous assure que ceux qui achètent des cobaltes, des éthers, des tungstènes au Rwanda, parce qu'ils sont basés là-bas. Oh, bah, Bill Gates, Nabino, et bah, Microsoft, banani, bango, tout basé à Silicon et à Valley, Yuan. Donc, toko kamata bango, le quoi baza inclus dans Katia, accord, il y a Washington, et il y a plutôt, il y a deal na États-Unis, toko kamata bango, bah, il y a quoi investir dans Congo. Et c'est là que la lutte contre le chômage va commencer. C'est comme ça que vous voyez quand on vous dit que ce deal est combattu. Vous ne comprenez pas. Kabila sait déjà que ça finira par affaiblir le Rwanda, ça finira par ramener tous les investisseurs au Congo. C'est comme ça qu'il a dit, bon, ok, actualité na Kenya, mais aussi pour échouer. 18 ans il y a échec, aucune leçon à nous faire aujourd'hui. Et personne qui a la tête qui fonctionne ne peut écouter Kabila. Bravo au président Tshisekedi, bravo à la délégation du gouvernement, bravo aux investisseurs congolais qui ont également pris parole. Je n'ai pas retenu tous leurs noms, mais ils ont été dans l'ensemble impeccables. Ils ont planté les décors d'un partenariat qui pourrait apporter des fruits, évidemment, en faveur du peuple congolais en premier, avant de parler des Américains. Donc, nous comptons sur cela et nous espérons que tous les moyens seront mis en œuvre, que nos critiques seront écoutées et pas considérées comme des attaques personnelles, parce que souvent, vous êtes sensible et quand vous échouez, vous ne voulez pas qu'on vous rappelle vos échecs. Considérez nos critiques comme des situations qui ont quoiqué, donc il faut les améliorer et avancer. Donc prochainement, à partir de demain, il faut qu'il y ait des traducteurs pour que les Congolais comprennent, pour qu'ils soient également à la page. Merci à tous. Les combats se poursuivent en ces moments dans le sud Kivu. Nous apprenons que Bukavu serait encerclé par des Waza et leurs partenaires que je ne peux pas citer ici. Nous apprenons qu'ils seraient déjà, donc Bukavu serait déjà encerclé. Pour l'instant, je sais que les combats se passent à Nyangezi qui est une commune dans la ville de Bukavu. Donc on va dire un peu comme des banlieues, le quoi, Bamasina, Bakingasani, à Kinshasa, mais à Bukavu Sikolo. C'est là où se déroulent les combats pour descendre vers l'aéroport de Kavumu, descendre du côté Calais et Kabare et continuer. C'est là que des combats s'intensifient depuis 17h, 16h, 17h local, Kuna Nakati à partie Est et Ambo Kanabiso. Je vous reviens, peuple congolais, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, je ne vais plus accorder de l'importance à Kabila parce que je pense que je risque de faire davantage sa publicité en cherchant à mettre des commentaires là-dessus. Donc, restez en attente, très chers compatriotes, ils méritent pas notre attention. Focalisons notre attention sur ce qui est essentiel, notamment ce qui se passe aux États-Unis, parce que ça pourrait ouvrir la voie à la reconnaissance du génocide congolais, ça pourrait ouvrir la voie à un partenariat
beaucoup plus fluide, peuple congolais, et beaucoup plus élaboré et crédible entre la RDC et les États-Unis qui sont réputés de soutenir le Rwanda depuis toutes ces années. Merci et bonne soirée.